J'ai eu cette expérience d'aller au château de Laeken pour faire des essayages à Sa Majesté. Bonjour, je m'appelle Karim Sifaoui et je suis couturier. Promo 1987 à l'École nationale des beaux-arts. Ensuite, j'ai été à Paris en faisant une école de stylisme, format mode. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été tout de suite recruté par la maison Lanvin. Lanvin qui est la plus ancienne maison de haute couture à Paris. J'ai été recruté pour faire des accessoires en fait. Donc j'étais dessinateur d'accessoires, dessin de foulards, de ceintures, de bijoux, de sacs, et ce pendant 3 années consécutives. Malheureusement, c'est les choses de la vie. J'ai été licencié économique chez Lanvin et je me suis retrouvé donc au chômage. Ça m'a permis de me former davantage dans la bijouterie. J'avais ma propre marque. J'exposais au salon Première Classe à Paris. Et quelques temps après, Jean-Paul Gaultier m'a contacté pour lui faire une collection de chapeaux tout en perles. C'était lors de sa première collection de haute couture. Donc j'ai réalisé des borsalino et des capelines, mais elles avaient la particularité d'être faites tout en cristal et en micro-perles. Notre collaboration a duré 3 collections. Après mon expérience chez Gaultier, j'avais ce désir vraiment profond de vouloir faire des vêtements. J'ai eu ma première expérience chez Max Chaoul, un couturier décédé d'ailleurs récemment, très talentueux. Le gars, il m'a vraiment appris à faire des robes avec 3 fois rien, mais avec beaucoup d'effets. Faire quelque chose qui a de la gueule et qui n'a pas demandé des matières somptueuses ou des broderies. C'est tout l'art aussi parfois de faire quelque chose avec beaucoup d'effets, mais avec que du tissu. J'ai eu l'occasion, lorsque je travaillais chez Max Chaoul, d'habiller la reine de Belgique, la reine Paola. Donc j'ai eu cette expérience d'aller au château de Laeken pour faire des essayages à Sa Majesté. Et ensuite, pareil, je me suis dit, bon, au lieu de faire des robes pour les autres, maintenant que je sais les faire, je vais les faire moi-même. Et j'ai commencé à travailler à Paris avec une clientèle privée. J'ai commencé mon expérience dans le sur-mesure et dans la couture réellement. Ma sœur vivait au Brésil, j'ai été au Brésil, j'avais besoin d'exotisme. J'ai été travailler pendant 5 ans à Rio de Janeiro. J'ai travaillé beaucoup avec la télévision Globo. Je leur faisais des costumes d'époque pour leur novella, leur feuilleton. Sur le plan artistique, je dirais, la ville nous apporte avec son carnaval, de la gaieté, de la joie dans les plumes, les couleurs, les paillettes. Voilà, c'est un pays que j'ai adoré. Je suis venu m'installer en Algérie en 2006 pour monter ma propre maison de couture. Et du reste, quand je suis rentré aussi en Algérie, j'ai arrêté un peu les plumes et les tenues un peu plus dénudées, etc. Parce qu'il a fallu que je m'adapte aussi à une demande qui était tout autre. Je me suis mis dans une niche. C'est une niche, c'est-à-dire je travaillais en sur-mesure, en faisant des robes du soir, des caracos, des tenues traditionnelles. Dans les caracos, par exemple, j'aime bien faire des vestes que les femmes peuvent porter à Paris ou à New York, mais sans que ce soit non plus trop folklorique. Mes caracos ont la particularité surtout d'être souples. Je ne brode pas sur du carton ou sur du cuir. La veste, elle est comme un blazer, elle est agréable à porter, c'est pas un carcan. Ça, j'aime bien le souligner. Je crois qu'en France, on m'a appris ce qu'était le goût. J'ai fait des écoles, des formations, j'ai rencontré des gens qui ont changé ma perception du goût que j'avais quand j'avais 23 ans, quand je suis arrivé en France. J'avais des idées bien carrées, bien préconçues sur ce qui était beau ou moche. Le fait d'avoir voyagé un petit peu, etc., on se forme le goût. Et bon, le goût est quelque chose de relatif, mais je pense quand même qu'il y a des bases solides. Le bon goût est universel quelque part. Même si c'est très flamboyant, très bling-bling, Versailles, par exemple, pour moi, c'est quand même quelque chose, c'est l'excellence du bon goût. On n'a pas encore aujourd'hui une maison de couture digne de ce nom ou une grosse entreprise de prêt-à-porter. On peut dire que le secteur est quand même sinistré. C'est très compliqué pour nous de travailler ici parce qu'on a peu de fournisseurs, pas de salon où on peut montrer notre production, un peu de salon, on n'a pas de fashion week digne de ce nom. C'est assez compliqué quand même pour nous d'émerger et de grandir.